Bonjour, je vous présente dans cette vidéo une expérience sur les oscillations électriques libres dans un circuit RLC. Alors ce qu'on va voir, c'est comment se décharge un condensateur dans un circuit RLC. Alors pour cela, on va utiliser un ensemble de dispositifs, un générateur que j'ai choisi réglé sur une force électromotrice égale à 8 volts, un résistor de protection de résistance 100 ohms, puis un interrupteur, puis on va utiliser un condensateur. Alors pour décharger le condensateur dans un circuit RLC, on va utiliser un rhéostat, puis une bobine de coefficient d'inductance L égale à 0,1 Henry. Alors pour visualiser la tension aux bornes du condensateur, on va utiliser un capteur voltmètre. Alors quand vous voyez les bornes de ce capteur. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est comment se décharge le condensateur dans le circuit RLC. Donc dans la partie de droite de ce circuit-là. Alors premièrement, on va lancer l'enregistrement. Puis on va basculer l'interrupteur vers la position 1 pour charger le condensateur. Donc vous voyez, on déclenche la mesure. Alors la mesure est déclenchée automatiquement lorsque la tension UC dépasse 0,1 V. Alors j'ai choisi cette condition. Voilà. Lorsqu'on bascule l'interrupteur vers la position 1, le condensateur se charge, la tension augmente jusqu'à 8 volts. Lorsqu'on bascule l'interrupteur vers la position 2, le condensateur se décharge dans le circuit RLC. Vous voyez ici, on s'intéresse à la deuxième partie de cet enregistrement. Vous voyez que la tension aux bornes du condensateur varie d'une façon alternative. Alors je vous montre maintenant comment on a choisi les critères ou bien la synchronisation. Alors j'ai choisi de synchroniser l'enregistrement. Donc l'enregistrement va commencer lorsque la tension UC passe par une valeur 0,1 d'une façon croissante. La durée de la mesure c'est 15 secondes et je choisis 2000 échantillons par seconde. Autrement dit, 2 mesures par milliseconde. Alors chaque milliseconde, on aura 2 mesures. Alors merci d'avoir suivi cette partie sur les oscillations électriques. Alors je vais vous montrer par la suite comment représenter les différentes grandeurs physiques autres que la tension électrique, à savoir les énergies, comment calculer les énergies, l'énergie électrique, l'énergie magnétique et l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit RLC au cours de cette décharge. Sans oublier que je vais laisser ce fichier là en description pour pouvoir bien sûr recalculer et effectuer des calculs sur ces mesures là. Alors merci encore une fois, à la prochaine partie, Inch'Allah.